Déjà, vous êtes un des rares témoins à pouvoir nous le dire. Est-ce que la Terre est vraiment ronde? Oui, oui, aucun doute. C'est une grosse boule. Et alors, on ne la voit pas comme une boule petite au loin, comme les quelques astronautes qui sont allés très loin, ceux qui sont allés sur la Lune, les astronautes des missions Apollo. Depuis plus de 40 ans, tous les astronautes sont en orbite basse. Basse, c'est entre 300 km d'altitude, ma première mission. Et la plus haute qu'on ait atteinte à part la Lune, c'est Hubble, ma troisième mission. Et donc là, la Terre, elle est comme ça. On la voit de là, on la voit comme ça, en faisant ça. Mais elle est ronde et on couvre environ 2500 km à la ronde. D'accord. Donc on voit des morceaux. Mais elle est ronde, elle est à dominante bleue. Ouais. Et c'est magnifique. C'est magnifique parce que l'alternance des couleurs, des contrastes, des lignes côtières, les océans, les déserts, les forêts, les atolls, comme les atolls de Polynésie, vous arrivez au loin, puis vous voyez ces chapelets de petites paillettes turquoises, c'est magnifique. Et on le voit très vite, ça alterne très vite, on fait le tour en 1h30. Donc il y a 45 minutes pendant lesquelles on survole le côté de la Terre où il fait nuit, puis 45 minutes du côté de la Terre où il fait jour. 45 minutes du côté de la Terre où c'est l'hémisphère nord, on est sur une orbite inclinée par rapport à l'équateur, donc on voit l'hiver. Mon premier vol c'était en mi-novembre, et c'était déjà quasiment tout blanc, surtout au sud de la Russie et des pays de l'Est. Donc c'était la dominante blanche, mais 45 minutes suivantes, on survole l'hémisphère sud où c'est l'été. Donc on voit toutes les 45 minutes alterner jour-nuit et alterner les deux saisons opposées. Et donc très rapidement, on voit changer les couleurs. On passe du désert à la forêt, à l'Himalaya, aux atolls, aux ouragans, et ça nous donne une image vivante de la planète.